la Constitution, en dépit du fait qu'il a ses spécialistes, c'est l'affaire de tout un peuple. Je me réjouis d'être ici le 20 février 2025. Le 18 février, c'était l'anniversaire de la Constitution qui nous réjouit actuellement. C'était le 19e anniversaire. Je me retrouve ici, mais je dois dire qu'en dehors des activités politiques, je suis professeur, on l'a dit, je suis professeur ordinaire à la faculté de droit de l'université de Kinshasa, mais je suis aussi professeur extraordinaire au collège de droit de l'université d'Afrique du Sud à Pretoria. Et Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce parce que lorsque j'étais engagé comme professeur à l'université d'Afrique du Sud en 2022, je ne le savais pas moi-même, mais je devenais le premier professeur noir de droit public à l'université d'Afrique du Sud. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Ce qui fait qu'actuellement, je suis en fait de tous les Noirs, sans être sud-africain, mais tous les Noirs, les Sud-Africains et autres, quand ils vous regardent, quand vous allez à Pretoria, ils vous reconnaissent là, ils vous donnent ce respect-là parce que vous êtes après tout le premier professeur noir de droit public à l'université d'Afrique du Sud, une université où on ne trouvait que des Blancs. Et je suis encore comme professeur extraordinaire pour la direction des thèses de maîtrise et de doctorat. La Constitution, c'est un sujet qui nous a pris énormément de temps. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de Constitution, c'est en fait plus d'une trentaine d'années de recherche dans le domaine constitutionnel. Plus d'une trentaine d'années d'enseignement de la Constitution, que ce soit à l'Université du Nord, en Afrique du Sud, à l'Université de Pretoria, à l'Université d'Addis Abeba en Éthiopie, que ce soit à l'Université de Calavi au Bénin, que ce soit comme professeur invité à l'Université de Paris 13 en France, que ce soit comme professeur invité à l'Université de Paris Sud en France. Donc c'est la Constitution qui a absorbé le plus de notre temps comme chercheurs. C'est un domaine donc que nous maîtrisons, mais je me définis toujours comme un étudiant de droit constitutionnel. Parce que ça ne finit pas chez un chercheur. Et donc, je dirige aussi un institut de recherche. C'est l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique, en sigle IDGPA. Malgré ce qu'on entend dans certains milieux, j'estime que je dois être parmi les hommes qui aiment le plus la Constitution. Pourquoi je dis cela? C'est parce que depuis plus de 15 ans, mon institut, l'IDGPA, organise des conférences sur la Constitution le jour de sa commémoration. Nous ne faisons que ça. Il y a 2 jours, c'était le 19e anniversaire, nous étions à l'UNIKIN avec le professeur Mabaka, toujours sur la Constitution. Donc personne, en fait, n'aime plus la Constitution que l'IDGPA ou que son directeur exécutif. Et je crois que la première conférence qu'on a eue sur la Constitution, c'était en 2016. En 2016, on a fait une conférence dans ce pays, ce n'était pas facile. Ce n'est pas facile de parler de la Constitution dans le Seigneur. Je venais d'Afrique du Sud, je suis entré par Brazzaville pour ne pas être rangé. J'arrive, je dois animer une conférence sur la Constitution. Et qui est au pouvoir, c'est le président Joseph Kabila. Je passe à Incognito au Palm Beach. Je me retrouve à Matete où je vivais pour ne pas être suivi. Le lendemain, j'étais au campus. J'ai dit on organise une conférence sur la Constitution. C'est une longue histoire. J'informe la faculté de droit de l'Université de Kinshasa que je vais tenir une conférence sur la Constitution. Mais j'avais déjà écrit ailleurs que M. Kabila ne pouvait plus être président de la République. Il n'avait pas droit à un 3e mandat. La faculté de droit s'associe à moi
dit mon institut, l'IDGPA, va organiser avec la faculté de droit. Il est tout à fait d'accord. Ça monte au bâtiment administratif. Les services leur disent, mais comment vous allez faire une conférence avec le professeur André Mbata? Annulez-nous cette conférence-là. D'abord, les services ne sont pas d'accord. À un moment donné, dans ma folie intellectuelle, je dois le dire, j'appelle le prof qui était son directeur de cabinet. J'ai dit, je vais faire une conférence sur la Constitution. Il m'a dit, mais prof, vous avez toujours été contre nous. Moi, je dis, non, je n'ai jamais été contre vous. Pour faire la communication qu'il m'a été demandé de faire sur le thème Congo nouveau et Constitution nouvelle. Et cette conférence ou ces assises se déroulent au moment où notre pays, la République démocratique du Congo, est victime de l'agression barbare du Rwanda, que je considère comme un État voyou qui viole toutes les règles du droit international. Et je crois l'une des premières choses, c'était nos pensées envers nos compatriotes qui se battent, notre soutien envers les FARDC qui se battent, les Wazalendo, et aussi notre soutien pour le commandant suprême des forces armées qui fait de son mieux pour que notre pays retrouve sa souveraineté et son intégrité territoriale. La Constitution, je l'ai dit, elle nous donne quand même certaines armes. Comme j'ai évoqué l'article 63. L'article 63 dit que tout Congolais, homme ou femme, civil ou militaire, tout Congolais, croyant ou non croyant, religieux ou non, nous avons le devoir sacré de défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. Et ça, c'est l'article 63. Et j'ai dit, et comme je l'avais évoqué également à l'Université de Kinshasa, que l'agression dont nous sommes l'objet de la part du Rwanda nous appelle à réfléchir davantage sur notre Constitution. Notamment l'article 63, qui dit que le service militaire peut être organisé. Je pense personnellement que lorsqu'on a fait des cas comme celui d'agression dont nous sommes victimes, le service militaire doit être obligatoire, pas peu. Je pense également que ceux qui ont pris des armes, ceux qui tuent nos compatriotes à l'est du pays, ne peuvent pas demain être généraux d'armée. Ils ne peuvent pas demain devenir président de la République. Et pour les en empêcher, en réfléchissant sur la Constitution, je crois que nous aurons besoin de dispositions, par exemple, qui interdisent que ce type de personnes qui ont trahi la nation puissent, d'un jour au lendemain, devenir les dirigeants du même pays dont ils ont tué le peuple. Donc, c'est là le sujet sur lequel je me suis étendu. J'ai évoqué également l'idée du président de la République, qui en a appelé à une réflexion sur la Constitution. Et c'était dommage. C'était dommage que lorsque le président parle tout simplement de la réflexion, les gens s'agitent. Nous ne sommes pas un peuple qui ne peut pas réfléchir. On devrait s'en réjouir. Et s'agissant de la Constitution, par exemple, madame, on l'évoque. On doit la voir. Maintenant, ses amis ont violé la Constitution. Ils l'ont déchirée pratiquement. Ils ont nommé le gouverneur, le vice-gouverneur et les autres. Avant de parler, excusez-moi, je veux droit au but. Oui, allez-y. Est-ce que pour les compatriotes qui ont trahi le pays, qui sont tentés de tuer d'autres compatriotes, est-ce qu'il y a une procédure pénale par rapport à ces gens? Il y a une procédure pénale. Il y a une procédure pénale, ils peuvent être poursuivis. Les militaires, par exemple, il y a la cour martiale. Ils peuvent être poursuivis. Les procureurs, les auditeurs près des juridictions militaires peuvent poursuivre ces personnalités. Mais ce que je dis, c'est la conscience, c'est au niveau politique maintenant. Après, même s'ils ont été punis, j'estime qu'on devrait réfléchir si les gens qui ont tué des milliers de femmes, qui ont assassiné nos épouses, nos enfants, nos frères et nos sœurs, si ces gens après peuvent se présenter comme candidats présidents, ou députés nationaux, ou même ministres. Je crois qu'au niveau de la Constitution, on devrait interdire cela. Donc tout ça, je l'ai dit dans le cadre de la réflexion sur cette question-là. Est-ce qu'il y a l'opportunité aujourd'hui, parce que les pays en guerre, est-ce qu'il faut négocier ou réviser ou procéder par la réflexion de la Constitution? Non, on n'est pas là. Le problème est mal posé. Le problème qu'on pose souvent, est-ce qu'il y a opportunité? Je vous ai évoqué le cas de la France. Quand les Français permettent à une femme d'avorter, même quand la grossesse a 9 mois, on ne pose pas la question en France de l'opportunité. Ces questions qu'on entend souvent dans notre pays, c'est... Je m'excuse. Donc, ici particulièrement, ce n'est pas la Constitution. Je suis venu parler de l'agression. Ici, nous combattons l'agression. Ne posez même pas cette question-là, parce qu'à Goma, aujourd'hui, il n'y a plus de Constitution. Professeur, pour en finir, un mot de compassion à nos compatriotes de l'Est. À nos compatriotes de l'Est, c'est une question importante. Nous restons fermement
nous soutenons nos compatriotes des forces armées de la République démocratique qui se battent. Parfois dans des conditions difficiles, nous les soutenons. Nous soutenons nos compatriotes de Ouazalendo qui se battent pour la cause de la patrie. Et ils ne doivent pas se sentir seuls. Et en même temps, nous avons ces pensées vers les milliers d'hommes et de femmes qu'on a tués, qu'on a massacrés, des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, presque un génocide commis à l'est de notre pays. Nous ne pouvons pas tolérer ça. Donc les compatriotes qui sont non seulement dans les forces armées, non seulement les Ouazalendo, mais toute la population de l'Est en général, ils doivent comprendre qu'ici, nous sommes d'accord, nous sommes derrière eux, nous sommes avec eux. Ce n'est pas seulement que l'affaire de l'Est, c'est l'affaire de toute la nation, de toute la patrie. C'est pourquoi il y a toutes ces marches que vous avez vues dans la diaspora, que vous avez toutes ces actions au pays. Nous soutenons parce que nous sommes sûrs qu'un Congo debout, cette guerre contre le Rwanda, nous la gagnerons. Peu importe, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, ça peut prendre, ils peuvent gagner des batailles, ils ont pris tel village, telle cité, mais cette guerre, nous sommes une grande nation et cette grande nation va gagner cette guerre contre l'agression rwandaise. En clair, vous restez d'avis qu'il y a urgence de réfléchir sur la Constitution malgré l'agression. Je ne suis pas en train de dire ça, ça c'est le langage de base. Ici, nous parlons de l'agression aujourd'hui. Oui, merci.